Aquaman and the Lost Kingdom vient de terminer sa 6e projection test, ce qui est quand même pas mal. Ça veut dire qu'ils ont fait 6 fois le film, ils ont fait des reshoots, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites et apparemment, selon les projections test numéro 6, le film ne serait pas très bon. Alors, on va nuancer les propos bien évidemment dans cette vidéo qui est un petit peu le même type de vidéo qu'on a fait la semaine dernière, à savoir sur les projections test de Ant-Man and the Wasp Quantumania. On avait déjà parlé d'autres projections test, notamment avec le film Morbius qui avait reçu des projections test catastrophiques. Pour le cas d'Ant-Man and the Wasp Quantumania, les projections test américaines étaient très bonnes et les françaises étaient horribles. Là, Aquaman 2, pour l'instant, apparemment, c'est de la daube. Encore une fois, on va nuancer mes propos. Bien évidemment, abonne-toi, partage, like et commente cette vidéo. Et du coup, on est parti pour parler des futures projections test d'Aquaman 2, Aquaman and the Lost Kingdom. C'est parti! Du coup, oui, Aquaman 2 and the Lost Kingdom a eu apparemment des projections test catastrophiques. Enfin, pas catastrophiques, mais qui sont pas très bonnes. C'est pas la première fois, malheureusement, que ça arrive, puisque Aquaman 2, qui je le rappelle, sort en décembre 2023 au cinéma, ça veut dire après The Flash. Il y a déjà un problème de temporalité, mais c'est d'ici, c'est excusable. N'est pas le premier film à avoir de mauvaises projections test, puisque Black Adam aussi en a eu de mauvaises. Alors, il y a eu des films qui ont eu de meilleures projections test, hein, je pense par exemple à The Flash, je pense à Blue Beetle, mais dans l'ensemble, ces temps-ci, d'ici, c'est pas les films les plus incroyables du monde, ils sont pas terribles. Le problème est que, selon certaines personnes, après 6 projections test, donc là, c'est un problème, parce que après 6 fois que tu proposes le film, t'es quand même censé avoir un début d'idée de ce qui va plaire aux gens. Là, ça fait 6 fois qu'ils essayent, ça fait 6 fois que ça rate, donc ça fait 6 fois qu'ils vont modifier le film, faire des reshoots peut-être, faire de nouvelles choses. Le film ne sort pas tout de suite, ça va, ils ont le temps, hein, on est en février, il reste mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, il sort dans 10 mois, tout va bien, il sort fin d'année, donc il y a largement le temps de le modifier, mais tout de même, après 6 fois, il y a un moment où, voilà, il faut quand même trouver quelque chose qui va plaire aux gens, sinon le film va se cracher, comme Black Adam. Black Adam qui, donc je le rappelle, avait eu des projections test lamentables, après il me semble 3 fois où ils avaient montré des projections test, et au final, le film a été un échec commercial complet, de 300 millions, pour un budget de 300 millions. Non, je pense qu'il avoisine les 400, il aurait dû faire 600 millions pour être rentable. D'après les calculs de plein de personnes et d'après mes propres calculs. Donc clairement pas rentable. Et si Black Adam, enfin si Aquaman 2 se crache aussi, pardon, bah ça va faire la même chose. Donc nous avons quelqu'un ici qui nous dit qu'ils ont après une demi-douzaine de projections test, donc 6 projections test, il a constamment entendu dire au cours de ces 6 derniers mois que c'était ennuyeux, pas aussi bon que le premier et potentiellement l'un des pires films du DCU. Et là ça fait mal. Déjà parce que pire que Justice League on peut pas faire. Désolé. Que ce soit la version Snyder ou la version Joss Whedon, je n'aime pas Justice League. C'est un mauvais film. Peut-être que je ferai une vidéo un jour sur le problème du film Justice League. On verra bien. Mais bref, du coup, apparemment il s'agirait d'un des pires films. Il y a même des gros journaux apparemment qui s'appelle Big Screen Leaks qui a corroboré le rapport donc de Viewer Anon, celui que je viens de vous lire, affirmant que les projections test d'Aquaman and the Lost Kingdom ont été donc pas bonnes du tout. Donc il a confirmé ce que le premier journal nous a dit, et il est même marqué que cela a réjoui certaines personnes de soutenir et de dire que les projections test pour le film n'ont pas été bonnes et que James Wan devra vraiment corriger le tir avant décembre. C'est quelque chose qui apparemment ne s'est presque jamais produit lors des projections test avec Aquaman 2, à quel point, enfin c'est pour indiquer, donc ils disent ça pour indiquer que les projections test sont vraiment mauvaises. Ce que ça veut dire là, ce que je viens de lire, c'est qu'en gros, apparemment, Aquaman 2 n'aurait jamais été montré aussi mauvais en 6 projections test.
qu'est-ce que ça annonce et surtout quelles pourraient en être les causes, d'après moi. Déjà, faut avouer, l'une des causes principales, c'est le fait que DC, malheureusement, c'est l'impact un petit peu que ça va avoir sur les prochains films. Ils ont sacrifié la quasi-totalité de leurs projets actuels. Shazam, Black Adam, Aquaman, enfin pas tous, mais 3 des films que je viens de vous citer sont des films ou des suites de films qui sont jetés à la poubelle. Pourquoi? Parce que nouvel univers, parce que nouvelle vision de voir l'univers d'après la Warner, parce que reboot du DCU en DCU géré par James Gunn et Peter Safran, parce que 2025 avec Superman Legacy, parce que The Flash qui va tout rebooter. Il y a des films de l'univers du DCU qui se passent dans The Flash, enfin avant The Flash, et ça c'est un truc qui me rend fou. Comment est-ce qu'ils ont pu se dire que Aquaman 2, ils allaient le mettre après? Pourquoi ils n'ont juste pas mis The Flash en décembre? Il n'y a rien en décembre 2023. Enfin rien de... Rien de moins important qu'Aquaman 2, j'ai envie de dire. Et quand même, The Flash est un minimum plus hypant qu'Aquaman 2. Et non, ils ont décidé de le mettre avant. Je ne comprends pas pourquoi. Chronologie du DCU, tout ça. Personnellement, j'aurais mis Aquaman 2 avant. Ça paraît logique, vu que le film se passe avant, mais bon. J'ai envie de dire, tant pis. Mais, en gros, les films se font sacrifier, clairement. Autre chose qui est très très claire, c'est que probablement que le film a été découpé à mort. Je rappelle du coup que de base, Batfleck devait revenir dans ce film. Et peut-être même Bat Keaton. Alors Bat Keaton, c'est sûr qu'il sera pas dedans, logiquement. Et Batfleck non plus. En fait, au final, l'acteur même, Jason Momoa, a dit qu'il avait tourné avec 2 Batman différents, donc Michael Keaton et Ben Affleck, et qu'il savait pas avec quel Batman il allait jouer. Il ne sait même pas quel Batman sera au final dans le film. C'est quand même grave. Autre chose aussi qui a dû impacter le film, à mon avis, c'est Amber Heard. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour parler d'Amber Heard. Vous le savez, cette vidéo a fonctionné quand même, elle a fait plus de 1800 vues. D'un autre côté, elle a fait beaucoup de débats en commentaire parce qu'il y en avait qui étaient d'accord avec Amber Heard, il y en avait qui étaient d'accord avec Johnny Depp, et il y en avait carrément qui m'insultaient parce que j'étais sexiste. J'ai juste fait que reporter ce qu'un journal disait, donc ces commentaires-là, je les ai supprimés. Ça servait à rien de toute façon. D'écouter des mecs, enfin non, plutôt des filles du coup, qui me traitaient de misogyne et de sexiste, alors que moi tout ce que je faisais c'était lire un texte. Qui en plus, que je modifiais pour ne vraiment rien laisser qui pourrait offenser quelqu'un. Moi je faisais que récapituler ce qui s'était passé. C'est tout. Voilà. Mais du coup, Amber Heard, je le rappelle, a eu des problèmes entre guillemets avec Depp et la justice, ce qui a fait qu'elle a été largement découpée du film. Donc tu prends déjà ça, c'est un premier problème à mon avis d'Aquaman 2. C'est que ça fait probablement 6 fois qu'ils suppriment ou rajoutent des scènes de Amber Heard parce qu'ils veulent pas avoir de problème, ils veulent la jouer bon enfant à faire non mais Amber Heard n'est pas dans notre film, du coup il la dégage alors que c'était quand même un personnage important du premier film. Et on a aussi du coup ce nouveau problème avec le Batman de Michael Keaton qui débarque comme ça de The Flash bien tranquillou. Chose qui du coup est encore moins logique. Parce que s'il est censé arriver dans The Flash, pourquoi est-ce qu'il était prévu dans Aquaman 2 et dans Batgirl? Batgirl qui devait sortir avant The Flash. Non mais je vous le dis, la chronologie DCEU, n'essayez pas. Hein. On va attendre 2025 pour voir, parce que là vraiment c'est plus possible. Mais bref, le fait déjà de supprimer Ben Affleck de l'entièreté de l'existence, déjà ça fait un problème. Le fait de le ramener Michael Keaton pour remplacer Ben Affleck de base a un petit peu tout chamboulé. Et maintenant la Warner ne sait tellement plus quoi faire de ses films. Ils ne savent tellement plus où aller avec Shazam 2, avec Aquaman 2 et un petit peu je pense avec The Flash, que dans The Flash ils nous ont foutu les 2 Batman histoire de pas se casser les couilles, et dans Aquaman 2 on sait même pas lequel il y aura.
Et c'est un petit peu les cicatrices que James Gunn et Safran vont réparer dès 2025 avec le nouvel univers de ce bordel qu'a été la gestion de la Warner quand Zaslav est arrivé, quand t'as eu des gens qui se sont fait virer, qu'ils se sont dit bon allez on va continuer le DCU, on annonce Man of Steel 2, au final ils ont fait non 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 on recule, on annule Man of Steel 2, on annule Batgirl, puis au final ah peut-être que, et au final c'est James Gunn et Peter Safran qui sont arrivés, qui les gars vous faites n'importe quoi. Et du coup reboot de l'univers, mais entre temps, il y a eu des décisions qui se sont prises avec Michael Keaton, qui a probablement été payé pour ses scènes dans le film, donc quoi qu'il arrive, la Warner a acheté l'acteur, enfin du moins acheté ses services, ils l'ont payé, donc ils ont perdu de l'argent, donc il faut qu'ils le rentabilisent quelque part. Même chose avec Ben Affleck, et un acteur comme Ben Affleck ou Michael Keaton, c'est pas toi en troisième théâtre qui va être payé 6 € par l'amicale de ton école parce que tu as fait le rôle dans le prochain Roméo et Juliette de ta fancy fair. Là, on parle d'un acteur à 10 millions de dollars, à 5 millions de dollars, à certains acteurs qui sont payés 75 millions de dollars pour un acteur. C'est gigantesque. Donc non, on n'est pas sur des petites choses. Alors, à l'échelle d'un film, vous allez me dire, c'est rien. Oui, techniquement, 10 millions sur 200 millions, bon, ça va, hein, c'est un 20e, c'est pas beaucoup, mais ça se rentabilise quand même. Ça se rentabilise quand même, et puis même, comment tu gères ça dans le film? Tu mets lequel au final? Tu mets Ben Affleck, tu mets Bat Keaton, on n'en sait rien. On ne sait même pas quel Batman sort dans le film, il faudra voir en décembre à mon avis au cinéma, ou alors s'il y a des choses qui leak d'un premier trailer par exemple. Parce que techniquement, un premier trailer, on n'en a même pas. Et je pense que c'est un autre problème avec Aquaman 2, c'est que, où va le film? Quand aurons-nous plutôt un premier trailer, une première bande-annonce? Probablement pas tout de suite, mais le film de base ne devait pas sortir maintenant. Il a été reporté très récemment, donc une première bande-annonce aurait dû arriver, même avec le report du film. The Flash a eu une sorte de premier trailer avant qu'il soit décalé. Morbius a été décalé de 2 ans entre le premier trailer et la sortie du film. Bon, là il y a eu le Covid entre temps, donc voilà, ça excuse un petit peu la chose. Mais voilà, pourquoi ne pas toujours même montrer, ne serait-ce qu'un sneak peek du film Aquaman 2? Parce que là, les seules images qu'on a eues du film, c'est Black Manta et Aquaman, mais c'est des images du premier film, pour teaser l'arrivée du second. Lors de la DC Fandom. Ouais, c'est pas très utile. Ces images là, on les a déjà vues. Black Manta, on sait qu'il va revenir. On sait aussi que l'acteur va jouer Wonder Man juste après chez Marvel. Écoute, pourquoi pas. Mais voilà. C'est des choses qu'on sait déjà, qui sont pas importantes. Donc, second problème d'Aquaman 2, c'est le marketing. Et je pense que le troisième problème actuellement, c'est aussi que DC ne sait pas quoi faire de Jason Momoa. Pour rappel, Jason Momoa joue actuellement Aquaman et a toujours pensé Aquaman comme une trilogie, c'est ce qu'il a dit. Mais d'un autre côté, le gars veut jouer Lobo. Excusez-moi, je vous ai défoncé les oreilles. Lobo, qui est un personnage donc assez puissant de l'univers d'ici, j'ai envie de dire. Mais James Gunn l'a dit, notre cher Jason Momoa ne jouera pas 2 personnages. Et ils ne savent toujours pas ce qu'ils vont en faire de l'acteur Jason Momoa. Ils savent pas s'il va jouer Aquaman dans un 3e film qui serait un film reboot ou dans une série ou que sais-je. Ils ne savent pas s'il va jouer Lobo peut-être dans un jeu vidéo ou dans une série d'animation, sachant que tout ça sera connecté aux films et séries du DCU, puisque tout va être connecté excepté les comics. On ne sait pas encore ce que Jason Momoa va devenir dans l'avenir du DCU. Et je pense que sérieusement, ça aussi, ça a un impact sur la qualité du film, que c'est peut-être pour ça qu'ils font 6 reshoots, soit qu'ils savent pas s'il va rester, soit qu'ils savent pas s'il va changer de personnage, s'il va changer d'univers aussi, s'ils vont le reprendre tout simplement, est-ce qu'ils vont peut-être le dégager de DC complètement, on ne sait pas. Donc au final, ouais, les projections tests, il y en aura encore, probablement, il y en aura peut-être une 7e, une 8e, une 9e. Le film a encore 10 mois, c'est
largement assez pour changer un film. 10 mois, c'est même largement assez pour le retourner entièrement, ou du moins une grosse partie, et le remonter juste après. Donc franchement, ils ont largement le temps de tout faire, mais il faut bouger. Parce que là, apparemment, le film n'a jamais été dans un aussi mauvais état. Encore une fois, probablement à cause du cas de Jason Momoa, on ne sait pas ce qu'on va en faire dans la suite, à cause du cas du Batman. Il y a un Batman dans ce film quand même, mais on ne sait toujours pas ce qu'on va en faire. Qui sera le Batman de Aquaman 2? Est-ce que ce sera Keaton? Est-ce que ce sera Ben Affleck? C'est quand même vachement plus logique que ce soit Ben Affleck, mais bon, pourquoi pas. Et surtout, le problème avec Amber Heard et le marketing. J'avais oublié ce problème-là. Donc, 4 problèmes qui font que Aquaman 2 a des projections test minables. J'espère que cette petite vidéo du coup vous aura plu. Bien évidemment, il y en aura des plus impactantes pour la chaîne cette semaine. Clin d'œil, il y aura la 3ème vidéo FNAF si tout se passe bien. Je suis en train de travailler dessus, de relire un petit peu mes petits tweets pour voir ce qui était important ces derniers mois. La première semaine de tournage commence sérieusement à se... Enfin, le premier mois plutôt de tournage commence sérieusement à se clôturer. Voilà. Mais donc, du coup, Aquaman 2, avant de vous quitter, et ben apparemment, ce film est une daube. Voilà. Je viens même de l'article, je viens même de relire l'article, et apparemment, c'est l'une des plus mauvaises choses à propos d'ici qui a été faite, pour l'instant. Donc vraiment, là, le film, il est dans un état catastrophique. Améliorer tout ça. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez et commentez cette dernière. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous attendez un minimum Aquaman 2. Moi personnellement, encore une fois, je suis pas fan du tout du premier. Je sais pas si je l'ai déjà dit, peut-être. Non, je l'ai pas dit. Clairement, je suis pas fan du premier. Voilà, il était chiant, clairement. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez ce film Aquaman 2 and the Lost Kingdom? En attendant, on se dit à plus à mon sens du cinéma. Passez une bonne journée. Et à bientôt. Sous l'eau. En décembre. En décembre, on sera tout le temps sous l'eau. Pendant les prochaines années. Décembre 2022 avec Avatar. Puis on aura Avatar 3 en 2024, bien que ce sera moins centré sur l'eau. Plus centré sur le feu. Du coup, avec les H-People, donc les navires du feu. On va avoir de la flotte. Beaucoup de flotte. Entre 2022 et 2023.